bonjour. Puisqu'on est dans la série des couteaux nains, pardon, des couteaux de petite taille, c'est mon délire en ce moment. Donc je vais vous parler d'un couteau que je possède depuis un certain temps. Je n'avais jamais fait de revue dessus, mais c'est un excellent couteau. Le Mora Eldris. Le Mora Eldris, c'est un petit couteau que je conseillerais à tout le monde, qui est vraiment d'excellente qualité, comme tout ce que fait Mora d'ailleurs, qui a un confort de manche assez étonnant pour un couteau de cette taille, avec une émouture de forme assez particulière, une lame très fine, mais alors franchement redoutable d'efficacité, confortable à utiliser, très agréable et extrêmement léger. Avant d'entrer dans le détail de ce couteau, je vais tout de suite donner ses caractéristiques, ça sera plus simple. Il est extrêmement léger. Le couteau seul, il fait 60 grammes, ouais, 60,9 grammes. Dans les caractéristiques générales, sur les sites, il est donné à 61 grammes. Dans son étui, avec le cordon, ça fait juste 80 grammes. Autrement dit, c'est un couteau, quand vous le portez autour du cou, vous le sentez même pas. L'acier, c'est du Sandvik, c'est du 12C27. Un acier très couramment utilisé chez Mora. Le manche, c'est c'est spécifique à Mora, c'est un mélange, c'est un peu comme sur le Garberg. C'est un mélange de gomme tendre avec du plastique dur, ils appellent ça du polypropylène. Non, polypropylène, pardon. Ce couteau, voilà, il est livré de deux façons. Alors, vous le trouvez aux environs entre 20, 25, 30, 35 euros. Ça dépend de l'endroit où vous l'achetez. Et ça dépend de la façon dont vous l'achetez. C'est-à-dire, enfin, il est livré soit nu, c'est-à-dire avec juste son étui, comme ceci, sans cordon, sans rien. Vous le trouvez pour ça à 25 balles à peu près. Ou alors, vous pouvez l'acheter avec le kit de cette bague là, avec la petite sécurité et le Firesteel fourni avec. Alors, et avec son cordon. Alors c'est simple. Quand vous l'achetez avec le kit, eh ben, je vais vous montrer tout de suite comment ça fait. Voilà. Avec son kit. C'est pour ça que moi j'ai acheté, en fait au départ je l'avais acheté nu. Et puis lorsque je suis allé au premier salon du survivalisme l'année dernière, j'avais été faire un tour sur le stand Mora. D'ailleurs j'avais acheté un Mora Garberg. Et du coup dans la foulée il m'avait offert ça. Et je pensais pas que ce serait utile en fait ce truc là, puis finalement je le garde parce que comme je le porte toujours en tour de cou, et voilà quoi, je trouve que ça a son utilité, ça évite de le perdre, ça peut arriver, mais franchement il n'y en a pas besoin parce que il y a quand même une très bonne rétention, ça ne bouge pas quoi, c'est vraiment, pour une fois la Mora, ils ont fait un étui pour ce petit couteau qui assure pas mal. Évidemment, c'est un étui réversible. Et franchement, il y a une bonne retenue, quoi. Il n'y a rien à dire. Ça ne bouge pas. Et tout. Oh putain, qui va y aller? Oui. Eh ben non, ça ne veut pas. Donc voilà. Et puis, il est fourni avec le petit Firesteel. Bon, épisodique. Hein. De bonne qualité, mais très court. Très, très court. Par contre, il fonctionne bien. Enfin, bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Ouais, voilà. Bonne qualité.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce couteau? Bon, c'est du 12C27. Ça veut dire que ça va pas rouiller. Hein. Enfin, ça rouillera, ça finira toujours par rouiller, forcément, ça rouille toujours, mais ça mettra un bon bout de temps avant de rouiller, normalement, c'est censé être un acier inox. Hein. Il est, comment dire, c'est marqué d'ailleurs, Made in Sweden, stainless, Moraniv. Il a une émouture phénoménale, ça tranche, mais comme un rasoir, c'est un scalpel ce truc, vraiment. C'est un scalpel, c'est la première impression que ça donne. C'est super facile à réaffûter. La dureté de la lame est donnée à 58 HRC. Donc c'est quand même très très raisonnable. Franchement, moi je l'emmène dans toutes mes sorties. Je l'utilise beaucoup. Quand on n'a pas besoin d'une lame un peu plus grosse, je l'emmène principalement avec son grand frère, le Mora Garberg. Vous voyez, il y a vraiment un air de famille. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt là sur ces deux couteaux. Je vais faire une sortie en forêt. Et je vais faire quelques vidéos sur les meilleurs duos de couteaux, c'est-à-dire lame moyenne et puis petite lame, pour essayer d'indiquer à ceux que ça intéresse quel est la bonne association et pour que ce soit vraiment utile. Et il y aura une vidéo, d'ailleurs je pense que la première vidéo sera faite sur ces deux couteaux, c'est-à-dire le Mora Eldris et le Mora Garberg, parce que ce sont vraiment de très bons couteaux, et pour 100 €, vous avez les deux, voilà. Si vous vous débrouillez bien, le Mora Garberg, on doit le trouver autour maintenant de 70-75 €. Celui-ci, on le trouve à 25 €. Ça veut dire que pour 100 balles, vous avez un super petit couteau tour de cou, un super couteau de bushcraft, et avec ça, vous êtes tranquille, quoi. Vraiment, vous pouvez affronter la nature sans aucun problème. Le Garber est totalement indestructible, d'ailleurs, c'est vraiment pour le péter, celui-ci, il faut vraiment le vouloir. C'est sa réputation, moi je l'ai testé dans pas mal de situations, et il a l'avantage d'être inox. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de lui. Le Eldris, alors, quand on le regarde de près, il a une émouture qui a une forme assez particulière. Il a une double émouture, valable des deux côtés. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il y a un autre modèle de chez eux qui s'appelle le Kansbol, qui a beaucoup de succès chez les amateurs de nature, avec une lame qui n'est pas beaucoup plus épaisse, mais plus longue, quoi, aussi longue que celle du Garberg. Et c'est un couteau qui a énormément de succès. Parce qu'au final, beaucoup de gens en forêt se rendent compte que ça sert à rien d'amener des couteaux de survie super balèzes avec des lames qui font 5 mm d'épaisseur. Parce que pour l'usage qu'on en a en général, on n'est pas en mode survie. Si on est en mode bushcraft, une lame fine, ça suffit amplement et c'est beaucoup plus pratique pour plein d'usages, quoi, voilà. Même pour bâtonner, hein. Je vous fais vite fait une comparaison de taille avec le Essie Izula 2, qui est quand même un petit peu plus long, hein. Oui, il va faire 3 cm de plus à peu près en longueur, par contre, on voit bien la différence de longueur de lame. Petite comparaison avec le Spyderco Lightweight, le Paramilitary 3. Beaucoup plus long quand même, hein, mais pas tant que ça.
C'est un petit couteau qui a des qualités de coupe remarquables. C'est la première chose que vous constatez quand vous l'utilisez. Il est, mais bon, c'est un rasoir. D'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer. Hein. Si on voit bien, regardez ça. J'ai presque plus de poils, mais enfin, si, il me reste quand même pas mal. Hein. Vous voyez comme ça rase. Voilà. Ça, c'est du Mora tout craché, ça. Et tout de suite faire un test de coupe sur du papier. Ce fameux papier qui est si difficile à couper. À mon avis, ça ne devrait pas poser de problème. Ça ne pose aucun problème. Et l'avantage de cette forme d'émouture, là, c'est vraiment scalpel, quoi. Je dirais même pas, je dirais même pas tranchant rasoir, je dirais tranchant scalpel. C'est un couteau, par exemple, à avoir absolument dans un kit de secours, vous voyez. Quand vous avez besoin de soigner un blessé, enfin, je sais pas, d'extraire un projectile dans la peau de quelqu'un ou d'agrandir une plaie pour pouvoir désinfecter ou soigner, ou, enfin, bref. C'est le genre de couteau qui serait parfait, ça, parce que si vous n'avez pas de scalpel sous la main, si vous avez qu'un gros couteau à côté, là, ça, avec une émouture comme ça, vous pouvez opérer quelqu'un sans aucun problème. Je suis sûr qu'on peut faire une greffe de foie avec ça. Bon, j'essaierai pas, mais regardez ça, c'est quand même... Ça glisse au pays des merveilles. J'ai un peu de bois bien sec aussi. Je vais vous faire une petite démonstration sur du bois. Ce bois-là, il traîne chez moi depuis... ça fait des mois qu'il est là. Il est mais hyper sec. Mais franchement, c'est le couteau qui est fait pour ça, quoi. Voilà. Il a une tenue en main, regardez. Il a une tenue en main, mais redoutable. On a l'impression que c'est petit comme ça, mais en fait, moi j'ai des pognes super larges et je peux vous assurer que c'est un confort total. En plus, la main risque pas de glisser sur la lame, ça agrippe parfaitement bien. La Mora, ils ne se sont pas trompés du tout sur la texture et la forme de ce manche. S'il est redoutable, c'est ce qui fait son succès, hein, le Mora Eldris. Et si vous regardez un petit peu partout sur YouTube, il a énormément de succès. Ça rentre dans le bois, mais d'une force, c'est énorme. Et puis on peut faire vraiment des petits travaux de détail. J'en ai un autre morceau là. Oh, il est encore plus dur celui-ci. Pas facile de faire des feather sticks sur du bois aussi sec que ça. Ça rentre dans le bois d'une force, c'est cette double émouture là, ça permet de faire des petits travaux de détail. Je peux vous assurer que c'est du bois très dur, hein, ça. C'est du bois extrêmement dur. C'est du bois de chêne en plus. Donc, je vous dis, ça doit faire à peu près 2 ans que je l'ai chez moi, celui-là. Il faudrait que je le remplace par du bois un peu plus frais. Vous voyez, si vous aimez tailler les cuillères, par exemple, c'est vraiment le couteau idéal. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent tailler leurs couverts. Moi, c'est pas mon truc.
J'aime bien tailler du bois, mais je vois pas trop l'intérêt de tailler une cuillère. Enfin bon, bref. Moi, j'aime bien l'utiliser pour des trucs comme ça, là. Faire des conneries, des machins, tailler du bois sans but précis, c'est... Ou alors j'aime bien me faire des bâtons de marche. Ah, et dans mon garage, j'ai plein de bâtons de marche que je me fais à chaque sortie. Et après, je sais plus quoi en foutre. Alors, je m'en suis fait des jolis, hein, mais bon... Oui, ce couteau, il est parfait pour ça. Il est vraiment parfait. C'est un bonheur quand même à utiliser. Même si vous n'êtes pas fan de Mora, même si vous préférez avoir d'autres types de couteaux, celui-ci, je peux vous le conseiller les yeux fermés. C'est vraiment... au départ, vous vous demandez quel service il va vous rendre, puis en fait, vous vous rendez compte qu'il rend énormément de services. Vous pouvez couper plein de choses avec. Il est excellent pour gratter un fire steel, excellent pour couper de la paracorde. Voilà, la paracorde. C'est vraiment, c'est une formalité, quoi. Formalité, la paracorde. Hop, vous voyez. Redoutable. C'est un scalpel. Moi, je sais que bon, pour 25 balles, c'est pas excessif. Ça vaut, je sais que pour certains, ça sera cher, mais ça vaut vraiment le coup de s'en payer un. Celui qui, par exemple, a l'habitude de sortir en forêt avec un Mora compagnon ou un truc comme ça, s'il lui associe le Mora Eldris, il sera nickel. Il pourra faire tout ce qu'il voudra. Il est vraiment super solide. Il est bourré de qualité, il est confortable. Alors, il y a une petite astuce concernant son manche. Je vais vous montrer ça. Voilà. Pour ceux qui ont des très très grosses mains et qui trouvent que le manche est trop court pour eux, personnellement, j'en ai jamais eu besoin. Mais voilà. Moral l'a conçu un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire vous l'enfilez dans son étui et vous avez un manche super long. Je dis pas que bon, c'est plus confortable au niveau de la prise en main, mais par contre pour ceux qui se sentent un peu inquiets à cause de du manche trop court, mais comme je vous dis, une fois que vous le lavez, regardez, moi j'ai des grosses pognes très larges et franchement, il me tient bien, je suis mais vraiment à l'aise. C'est vraiment fait pour avoir des coupes en force. Franchement, on risque pas de se couper, c'est vraiment bien foutu, quoi. Ça, c'était l'astuce de l'étui. Maintenant, comme je vous dis, on peut faire plein de choses, quoi. Vraiment beaucoup. Vous pouvez gratter un morceau de bois gras avec son dos de lame. Pardon, qu'est-ce qui vient de tomber là? Ah, c'est la balance. Si vous voulez faire un peu des corsages, gratter un peu de bois gras. Honnêtement, il est Fire Steel, bien sûr. Redoutable avec le Fire Steel. Moi, je l'utilise beaucoup pour ça, d'ailleurs. Vous pouvez également, il est très bon sur le saucisson, il est très bon dans tout un tas de domaines. Vous pouvez découper vos légumes, vous pouvez aller à la cueillette aux champignons. Vous pouvez faire plein de choses avec ce petit couteau. Moi, je sais que je l'adopte dans beaucoup de situations. Pourquoi? Parce que souvent, par exemple, quand je vais au bord de la mer, je sais que j'ai beaucoup de couteaux en acier 1095 qui ne supportent pas trop l'air salin. Donc pour éviter ça, bon, ben, j'emmène en général le Garberg.
Voilà. Et le Eldris. Le Eldris, il est toujours dans mon sac quand je vais à la plage. Il me rend pas mal de service. Je m'en suis servi pour ouvrir des coquillages. Bon, évidemment, à 58 HRC, c'est du 12C27 avec une lame de un petit peu moins de 2 mm. Faut pas trop exagérer non plus. Par contre, c'est vrai qu'il est extrêmement solide. Non mais, honnêtement, c'est vraiment un couteau que je peux vous conseiller les yeux fermés. Il est mais excellentissime, pas dans tous les domaines, mais quand vous l'avez essayé, forcément vous l'adoptez. Petite astuce en ce qui me concerne, moi ce que je fais c'est, bon maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai la sécurité, je l'utilise. J'ai installé au bout du cordon un petit sifflet. C'est des trucs, c'est un bloc cordon, mais avec sifflet. J'avais acheté ça sur AliExpress encore avec tout un tas de conneries. C'est plutôt pas mal parce que quand vous êtes dans les bois et puis que vous avez un petit souci, je peux pas dire qu'il a une portée extraordinaire, mais enfin bon, dans la forêt, ça s'entend. Sinon, ce que je fais, moi en général, voilà, j'ai remis la sécurité, j'ai toujours un bout de chambre à air que je mets autour de l'étui. Et je m'en sers pour tenir la cordelette. Je peux également m'en servir pour tenir le fire steel si j'en ai besoin. Je vais même vous faire un petit test de coupe sur le ceinturon en cuir. Oh ouais, ça coupe grave aussi là. Regardez ça. Je peux même faire un ceinturon à franges si j'en ai envie. Chouette, non? On va pouvoir lancer une mode, la mode des ceintures à franges. À mon avis, ça a dû exister dans les années 80, il me semble, ouais. Regarde, ça coupe, putain. Et c'est du cuir épais, hein. C'est phénoménal, quand même. Je dis souvent phénoménal, mais franchement, là, c'est très approprié. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, vous l'avez compris, je suis très enthousiaste avec ce petit couteau. Je l'adore. Je comprends pas pourquoi j'avais pas fait de revue. Je sais pas pourquoi. Je le jugeais pas intéressant ou je pensais que ça vous intéresserait peut-être pas. On verra dans vos commentaires. En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur ce couteau, c'est que je vous le conseille. J'ai pas de lien particulier avec Mora. On peut pas dire que je sois un fan inconditionnel de Mora. Je n'en ai que deux. J'ai le Garberg et celui-ci. Mais honnêtement, quand j'ai acheté ces deux-là, je me suis pas trompé. Le Garberg est phénoménal, il est extraordinaire. Et celui-ci, le Eldris, c'est... Essayez-le, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Essayez-le. Quand vous l'aurez essayé, vous comprendrez mieux ce que ça vaut. Merci d'avoir eu la patience de regarder. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. N'oubliez pas, voilà. Faites comme d'habitude, restez affûtés. Allez dans la nature pendant qu'il fait encore un petit peu beau. Et puis qu'il pleut pas trop. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, mettez un petit pouce comme ça. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et puis donnez-moi vos commentaires, donnez-moi votre avis dans vos commentaires sur ce couteau-là. Je suis intéressé de savoir d'abord ceux qui le possèdent déjà, et puis ceux qui aimeraient l'avoir, et quels usages vous en feriez. Je vous dis salut, à bientôt.